Dans l'univers, l'approvisionnement omniprésent en énergie devient inévitablement plus dispersé, plus chaotique et épuisable. Chaque étoile qui brille dans le ciel, comme tout morceau de charbon, doit un jour faire face à son destin. Ce morceau de charbon est un carburant. Il possède une certaine quantité d'énergie concentrée dans ce tout petit volume. L'énergie des liens chimiques de la briquette de charbon va être libérée sous forme de chaleur et de lumière. Une étoile suit un processus similaire, mais elle ne brûle pas en termes chimiques. Dans une étoile, il y a de l'énergie nucléaire. Les noyaux des atomes sont obligés de fusionner ensemble pour créer de nouveaux noyaux. Et dans ce processus, de transformer une partie de cette matière, de cette masse, en une énergie rayonnante que nous voyons et que nous sentons. Ce même processus est à l'œuvre dans toutes les étoiles actives de l'univers. Quand ce charbon brûle, le carburant est entièrement consumé et vous pouvez le voir. Le charbon vire au gris et se transforme en cendre. C'est de la même manière que les étoiles épuisent leur carburant. Elles vont fusionner l'hydrogène pour donner de l'hélium et c'est ainsi qu'avec le temps, il y a de moins en moins d'hydrogène. Les cendres contiennent moins d'énergie et par conséquent brûlent plus difficilement. Elles libèrent moins d'énergie durant leur combustion. C'est sans doute aussi le destin qui attend le Soleil. En vieillissant, il gonfle et chauffe. La Terre sera littéralement frite. Les océans entreront en ébullition, les plantes et les animaux mourront, les roches se mettront à s'évaporer, tant le Soleil produira de lumière et d'énergie. Ce sera une fin assez horrible pour la Terre. Dans tout l'univers, les étoiles analogues au Soleil devront affronter les mêmes défis que lui. Elles épuiseront leur carburant. Elles enfleront et causeront des problèmes aux planètes qui tournent autour d'elles. Il n'est pas difficile d'imaginer que bien des endroits où la vie a évolué et s'est épanouie seront amenés à s'éteindre. Tout l'univers souffrira, comme les étoiles, des effets de l'entropie. Les étoiles augmentent naturellement l'entropie de l'univers en dégageant de la lumière et de la chaleur. Tout comme ce charbon, en train de brûler, augmente naturellement l'entropie de l'univers. En ce moment même, nous sommes dans une période de stabilité de l'univers. Les étoiles y sont nées, elles y vivent et meurent, en cédant une partie de leur gaz aux suivantes. C'est ainsi qu'on a une nouvelle génération d'étoiles. Mais le taux de formation des étoiles décroît peu à peu avec le temps. Et tandis que les étoiles épuisent leur carburant et se consument entièrement, il ne s'en forme pas assez pour les remplacer. S'il n'y a plus assez de gaz pour créer de nouvelles étoiles, cela signifie qu'il n'y aura pas d'étoiles pour remplacer celles qui meurent. La situation sera critique ce jour-là. Petit à petit, les galaxies, ces rassemblements géants d'étoiles, ralentissent leur croissance. Il est possible que lorsque l'univers aura 100 milliards de milliards d'années, il n'y ait plus d'étoiles en train de briller. L'univers sera terriblement froid et sombre. Toute forme de vie qui dépend de la lumière solaire s'éteindra alors rapidement. L'univers continuera à vieillir et il y aura de moins en moins de sources de vie stellaires procurant de l'énergie. On pourrait penser que les étoiles les plus massives, celles qui ont le plus de carburant, dureront plus longtemps. En réalité, plus une étoile transporte de carburant, plus vite celui-ci se consume. Les derniers rayons de lumière solaire libérés dans l'univers viendront d'étoiles qu'on appelle les naines rouges. Ces objets miniatures transportent 10 fois moins de masse que notre Soleil et brûlent à une température inférieure de plusieurs milliers de degrés. Les naines rouges sont beaucoup plus économes dans leur consommation d'énergie. Et donc, même si elles ont moins de carburant au départ, elles vivront beaucoup plus longtemps que le Soleil. Une naine rouge peut vivre jusqu'à 17 milliards d'années. C'est 1000 fois plus que l'âge moyen de notre univers. Mais malgré tout, même ces pauvres petits soleils misérables finiront par mourir.
Quand notre Voie lactée sera vieille de 10 milliards de milliards d'années et qu'il ne restera plus que quelques naines rouges, on peut imaginer que les civilisations qui auront survécu comprendront que la fin est proche et qu'elles commenceront à se rassembler autour des quelques sources d'énergie restantes pour tenter de se maintenir en vie. Les naines rouges pourraient être des bases pour des formes de vie dans ce vaste désert inhospitalier qu'est l'univers. Mais pour qu'une planète reçoive autant de chaleur et d'énergie d'une naine rouge que la Terre le fait du Soleil, il faudrait qu'elle en soit si proche qu'une année ne durerait chez elle que 6 jours. Le ciel serait d'un rouge blanchâtre, plus que bleu comme celui que nous voyons à l'heure actuelle. Parce qu'une naine rouge dispose de si peu de lumière bleue qu'il serait impossible d'avoir le même ciel qu'aujourd'hui. Mais dans l'univers, rien ne sera alors plus chaud ou ne brillera davantage. À une certaine époque, il n'y aura dans notre galaxie que quelques naines rouges qui continueront à briller. Puis 3, puis 2, et enfin une qui clignotera. Et supposons qu'il ne reste plus qu'une naine rouge et que je sois sur la planète qui tourne autour. Je penserais, oh là là, quel endroit désert de l'univers, quel avenir déprimant cela promet. Et que se passera-t-il quand la dernière naine rouge aura achevé son existence ? Au XXIe siècle, la vie sur Terre s'épanouit dans un univers qui existe depuis environ 14 milliards d'années, depuis l'étincelle du Big Bang. Mais ce n'est rien à l'échelle du cosmos. Si l'on compare l'âge de l'univers à la durée d'une vie humaine, nous sommes aujourd'hui dans l'enfance de l'univers. Saisir une parcelle du temps déjà écoulé et de l'espace-temps à venir peut être une aventure renversante. Pour avoir une idée de l'échelle temporelle de l'univers, il faut réduire 14 milliards d'années de son histoire à une seule année de notre calendrier. Et nous l'appellerons le calendrier cosmique. Sur celui-ci, le Big Bang s'est produit au Nouvel An, le 1er janvier. Notre galaxie, la Voie lactée, s'est formée à la fin du mois de janvier. Et notre système solaire vers le début du mois d'août, c'est-à-dire aux 2 tiers de l'année. La vie est apparue un peu plus tard en août, et les humains, il y a moins de 24 heures, le 31 décembre. Nous pouvons aussi regarder l'avenir à l'échelle de ce calendrier cosmique. Selon cette échelle, vers la fin janvier de l'année prochaine, la Terre deviendra une planète assez inhospitalière. Et vers le mois de mai, le Soleil se sera éteint. Mais d'autres étoiles, celles qui ont une faible masse, vivront bien plus longtemps. Plus de 10 000 années cosmiques. Avant que ces dernières naines rouges ne meurent, il s'écoulera un laps de temps 10 000 fois plus long que toute l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Mais ensuite, que se passera-t-il ? Quand on parle d'un avenir extrêmement lointain, il s'agit d'immenses espaces de temps, mesurables en 10 puissance 15 ou 10 puissance 24 millions d'années. Cela devient tellement énorme qu'il nous faut élaborer un autre concept afin de pouvoir vraiment travailler. C'est ainsi qu'est venue l'idée de décade cosmologique. Chaque décade cosmologique est 10 fois plus longue que tout le temps qui s'est écoulé avant le début de la décade. C'est en quelque sorte comme un escalier. Non pas un escalier normal comme celui-ci, mais un escalier dont chaque marche serait 10 fois plus haute que la précédente. Vous pouvez donc imaginer que cet escalier s'élève jusqu'à des décades cosmologiques de plus en plus larges. En ce moment même, nous sommes dans la 10e décade cosmologique. Selon cette échelle, la 10e décade cosmologique est 10 fois plus longue que l'ensemble des 9 précédentes depuis le Big Bang.